Bonsoir tout le monde, effectivement on est jeudi, vous êtes dans votre émission culturelle, le ZCL Event culturel de 16h à 16h45, mais exceptionnellement on a commencé un petit peu plus tôt parce que vous savez, l'événement du moment c'est Monsieur Virus qu'on appelle Corona, on peut même l'appeler par son petit nom Covid-19, il s'est invité dans toutes les émissions de Canal 10, bien entendu on ne déroge pas à la règle, mais on va essayer d'avoir un autre versus de ce virus, un autre abord. Vous savez que sur une application que vous voyez à l'antenne, on a Covid-19 alerte sur l'application Telegram. Vous pouvez effectivement la télécharger et taper ce que vous voyez, https://t.me/ccna-covid19, où vous pouvez effectivement partager vos vidéos, partager vos messages, partager vos inquiétudes. C'est vraiment, on sait qu'on est confiné, et quand on est confiné, c'est le moment effectivement pas de se connecter de façon physique, mais de façon virtuelle. C'est vrai qu'on est déjà au 21e siècle, on a l'habitude, mais là ce sera encore mieux pour pouvoir effectivement ne pas avoir, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis des années, des mois, on n'a pas pris le temps, on est toujours pressé, mais c'est l'occasion justement pour pouvoir resserrer des liens. Et qui dit resserrer des liens aussi de façon spirituelle. Donc ça va être le débat de notre après-midi ensemble. Donc vous pouvez appeler 96 10 10. Le téléphone de Canal 10 est ouvert pour vous parce qu'on aura un invité de qualité, un invité exceptionnel. Mais avant, ma petite règle, qu'on ne déroge pas, même s'il y a Covid dans les parages, ça n'empêche pas quand même de se faire un petit plaisir. Mon coup de cœur. Girl say she love up me style. She want a new man fi touch she tonight. Yeah. If you know what it means, me get a new girl fi touch me. Me get a new girl fi touch. She say she want a new man fi touch she. So don't waste her time. Reaching out the room and she done cock it up. Position herself cause she want fi start up. No long talking, why touch me up? Tell me she love it in the backers. Don't take it lightly, pushing deep, honey. Hot chocolate man she want fi have. When the thing go up in your belly, watch how she back it up. Me get a new girl fi touch me. Me get a new girl fi touch. She say she want a new man fi touch she. So don't waste her time. If you know what it means, me get a new girl fi touch me. Me get a new girl fi touch. She say she want a new man fi touch she. So don't waste her time. We via the shamla isha cock it up. Position ko isha busy start up. No time to play pakapa later. Ladies when me is a so she loves. Sikwe komel fouye tout ada. Red chocolat nom it take a part. Binete o forward the bouday. Show got them I back it up. Me get a new girl fi touch me. Me get a new girl fi. C'était mon coup de cœur, comme dirait Zéris, c'est le coup de cœur. Donc bien entendu, mon émission ne se fait pas sans inviter, les invités du jour. Alors, on va remercier une personne qui a fait le déplacement pour pouvoir effectivement communiquer avec vous cet après-midi. Donc, pendant tout ce laps de temps, vous aurez l'occasion de téléphoner, de discuter. On va aborder des situations, on va effectivement avoir un échange avec vous sur comment surmonter la peur et reprendre confiance dans ce climat de Covid-19. On va saluer Michael Dopia. Michael, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur mon plateau. Merci à toi. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Donc on rassure les téléspectateurs, on est hygiène plus sur ce plateau. Mais c'est vrai que on est au 3e jour de confinement à la maison. Énormément de questions se posent, notamment une question qu'on a du mal à aborder, mais qui est quand même une question importante parce qu'on dit que le corps et l'esprit sont deux systèmes cybernétiques. Hein? On comprend ce que je dis. C'est vrai. Qu'on n'arrive pas à dire qu'il ne faut pas dissocier. Donc ça veut dire que si l'esprit ne va pas, le corps le ressent et vice-versa. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler de la foi, mais aussi parler de ce côté spirituel qui fait partie de nous, qui fait partie de notre quotidien. On n'a pas besoin, comme beaucoup, j'ai bien vous préciser, on ne parle pas des croyants, des non-croyants, mais pas du tout. On croit en quelque chose dans la vie.
on croit en soi, on croit à un être supérieur, on croit à la vie, on croit à beaucoup de choses, mais ça, on a besoin de s'accrocher à quelque chose, et je pense que Michael va pas me contredire. L'homme a besoin de s'accrocher, à avoir des valeurs pour pouvoir effectivement poursuivre sa route sur le peu de temps qu'il lui reste à vivre sur cette petite terre. Tout à fait. Alors c'est vrai, la question, on va directement la poser. Alors comment aborder cette situation ? Oui, alors c'est une situation extrême déjà. Donc à situation extrême, solution extrême. Ah oui. Et là, je crois effectivement que tout le monde est un peu au pied du mur. Donc tu l'as bien dit en début d'émission. Bon, déjà merci de m'accueillir, merci d'accepter qu'on parle de foi, parce que je crois qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est aussi une opportunité de pouvoir justement réconforter les cœurs et justement les esprits, comme tu disais. Et je pense que vraiment l'essentiel pour nous, c'est plus de parler de relations aujourd'hui plutôt que de religion. Tu as bien fait de le souligner pour les personnes qui nous regardent. Oui. On va pas parler de religion, mais on va parler vraiment de relations. Bon, parce qu'effectivement, il y a des gens qui nous regardent, qui croient, d'autres qui ne croient pas. Mais je crois que la situation qui est en train effectivement de se manifester sous nos yeux et que nous sommes en train de vivre actuellement est vraiment réelle, et que donc il y a une remise en question qui doit se faire forcément, et que donc la façon de l'aborder, je crois d'abord, c'est accepter de se remettre en question, puisqu'il y a cette maladie, ce virus est en train effectivement on s'y attendait pas, on s'attendait pas à la voir, personne d'entre nous, mais on se rend bien compte que là on est dans une situation vraiment extrême et que cette situation nous parle. Alors évidemment je serai obligé de parler de foi parce que je suis un homme de foi, voilà, parce que j'ai une double casquette, je suis coach d'un côté mais aussi en même temps leader d'église, donc pasteur aussi, et je sais que ce que nous vivons actuellement, on peut le voir, on peut les apercevoir, en tout cas l'histoire, ce que nous vivons actuellement, on peut l'apercevoir dans les Écritures. Donc bien évidemment si on ne s'intéresse pas du tout aux Écritures, c'est-à-dire la Bible, évidemment on va pas trouver de solution. Mais on va surtout parler déjà de la foi. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de relations, c'est-à-dire à quoi on doit s'accrocher, à qui on doit s'accrocher pour s'en sortir dans cette situation, et quel message finalement nous est donné dans cette situation, qu'est-ce qu'on doit comprendre finalement pour pouvoir aborder cette situation. Tu sais, personne ne peut aborder une situation s'il n'est pas capable de lire en fin de compte la situation. Si on n'y comprend rien, d'ailleurs on n'a qu'à voir, on a des versions tous les jours. Un coup on nous dit que finalement ça part vite, un coup ça reste. C'est confinement, effectivement. Voilà. On est vraiment dans l'incertitude. On voit que c'est le trouble, que c'est le flou. Donc on a du mal à lire en tout cas ce qui se passe et à comprendre réellement ce qui se passe. Donc forcément, ça va amener des terreurs, ça amène des angoisses, et il y a différents niveaux de stress, différents niveaux d'angoisse. Tout le monde n'a pas le même stress, tout le monde n'a pas la même angoisse. Et si on d'imaginer déjà un petit peu les personnes qui sont déjà anxieuses à la base et qui vivent cette situation, c'est très difficile. Alors aujourd'hui, je vais essayer de transmettre avec sagesse, avec intelligence, des clés, des solutions qui vont permettre en tout cas à tout un chacun de s'y retrouver. De toute façon, nous ne sommes pas là pour obliger quiconque, mais simplement passer un message, et chacun fera ce qu'il veut, évidemment, après avoir entendu évidemment ce message. Effectivement, parce on se remet dans le contexte. Vous vous rappelez quand M. Macron a pris la parole, on l'a compté, il a dit 6 fois dans une phrase guerre sanitaire. Et quand on entend le mot guerre, automatiquement, qu'on le veuille ou pas, la guerre entraîne une peur, entraîne des frustrations, parce qu'on ne sait pas de quelle guerre il parle. On dit sanitaire, mais j'ai dit, mais bon, bien au-delà, parce que comme on a eu à avoir d'autres personnes sur ce plateau, on a 3 types de personnes. Il y a le mental, il y a l'instinctif, il y a l'émotionnel. C'est-à-dire la personne qui reçoit ce message, justement, on va faire par catégorie. Alors une personne, par exemple, qui est dans l'émotion. Quel conseil qu'on pourra lui donner? Justement, expliquer aux gens quels sont les signes que ça a pu détecter chez ces personnes-là. De toute façon, l'émotion, on va dire, réagit à ce qu'on entend la plupart du temps. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous vivons avec des systèmes de pensée. Et les systèmes de pensée, c'est le système de pensée qui interagit dans l'être de chacune des personnes qui vivent actuellement sur la Terre. Donc chacun va réagir en fonction de sa manière de penser. Donc forcément, si on entend des infos qui font peur, la façon dont on va les aborder, la façon dont on va les écouter, on va les recevoir. Donc la façon dont on va les recevoir, en fonction de comment on va les recevoir, il y a un schéma de pensée qui va s'installer forcément. Et donc il y a une réflexion qui va être portée en fonction forcément des pensées qui sont installées. Les pensées amènent la réflexion, amènent bien évidemment l'analyse, plein de choses. Et forcément, on va être très émotionnel face à ce qui nous est donné. C'est pourquoi je déconseille aux personnes déjà très
anxieuses à la base, qui ont déjà du stress, de s'abreuver des informations. Alors, bien évidemment, on doit suivre, c'est évident, mais si effectivement on commence à se remplir la tête alors qu'on n'était déjà pas bien, on va arriver forcément à des situations extrêmes. Donc je crois qu'il faut être aussi assez sage, assez intelligent pour prendre les informations jusqu'à un certain niveau en fonction de l'état où on est, et donc on aura une meilleure gestion bien évidemment derrière des émotions. Maintenant c'est une question très difficile que tu poses aussi. Pourquoi ? Parce que dans cette situation, chaque personne va y trouver ou pas y trouver son compte. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y a des gens qui sont en famille, il y a des gens qui sont en couple, il y a des gens qui sont seuls. C'est vrai. Donc forcément le message qu'on donne aujourd'hui, tout le monde va l'entendre, mais il va pas parler de la même façon à tout le monde. C'est pourquoi quelqu'un qui est seul par exemple, qui a peut-être déjà des angoisses et qui se retrouve seul, confiné, c'est encore moins évident que quelqu'un qui a au moins son mari, sa femme, je ne sais pas, ou qui a des enfants. Voilà. Tout à fait. On n'aborde pas la situation de la même manière. Donc forcément les personnes qui sont seules, on va vraiment les pousser aussi à s'accrocher plutôt à des choses positives évidemment, et puis on en parlera tout à l'heure quand je parlerai bien évidemment de la foi et ce sur quoi on peut s'accrocher, en tout cas quand justement moi je dis à un moment quand l'homme ne peut plus faire, eh bien il faut aller chercher dans le côté spirituel, parce qu'il y a un moment il y a des situations extrêmes comme on disait, et on voit que les hommes même ne donnent pas forcément les solutions, donc c'est qu'il y a une solution qui est ailleurs. Justement, alors comme tu disais au départ, on doit prendre conscience, on doit faire appel à son fort intérieur, on doit se poser les bonnes questions, c'est le moment effectivement de se remettre en question comme on aime à dire, mais c'est pas tout à fait évident parce que les gens nous disent oui, il faut que tu te remettes en question et tout, mais comment on arrive justement à analyser ces défaillances, comment on peut arriver justement à se dire, mais aujourd'hui Covid, on va l'appeler par son petit prénom, Covid nous invite justement à être un peu plus humain. Oui, et surtout à se rendre compte aussi qu'il y a des choses essentielles qu'on avait oubliées. C'est ça. Parce que même si, là pour le coup en tout cas, qu'on soit seul ou pas, le fait de se retrouver confiné va amener forcément de l'analyse et de la remise en question. C'est obligatoire. Chose que malheureusement on a de moins en moins le temps de faire. Pourquoi ? Parce qu'on est très actif. On sait très bien qu'on vit dans une société très active. Or, si on parle entre guillemets spirituel, pour donner une anecdote, moi qui suis leader d'église par exemple, au moment où on a dit voilà les églises vont fermer forcément puisque les rassemblements ne sont pas autorisés, c'est normal, en public comme ça. Donc forcément il y a eu beaucoup de, j'ai vu sur les réseaux, parce que je suis un peu les réseaux, je suis assez actif et je regarde un peu tout ce qui passait et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient ah oui mais comment les gens vont faire, ils n'ont pas l'habitude, ils se retrouvent en communauté habituellement, ils vont plus se retrouver, ils vont être perdus, etc. Donc on voit forcément que le confinement amène une réflexion. Maintenant j'ai dit mais non, mais si en fin de compte vous avez eu l'habitude vous-même de bâtir, c'est-à-dire de créer une relation justement spirituelle, si vous avez l'habitude d'avoir cette relation, même si vous vous retrouvez confiné, vous allez bien vivre cette situation parce que vous avez l'habitude de le faire. C'est là où on peut parler de défaillance, parce qu'en fait ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on devrait faire normalement, on se rend compte qu'on a tellement plus pris l'habitude de le faire qu'on est perdu qu'on doit le faire. Et donc forcément quand on se retrouve confiné seul, ou même des fois même en famille, parce qu'il faut le dire, on parlait des gens seuls, mais il y a des personnes qui peut-être vont vivre mal. Moi j'ai 3 enfants, je sais que c'est pas évident. Mon épouse travaille par exemple et je me retrouve forcément à faire à manger, à m'occuper des leçons, à devoir faire 10 000 choses à la fois. Bon, je suis quand même un homme qui fait des choses habituellement, mais j'imagine en tout cas pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude peut-être de faire beaucoup, ça peut être très perturbant, mais on se rend compte quand même que c'est une faille. On voit forcément, alors si je prends un verset de la Bible qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme, ils deviendront une seule chair, ça veut dire que quand en fin de compte un couple est fondé, il est bâti, normalement il a l'habitude de vivre des choses ensemble dans sa maison. Donc quand on entre en phase de confinement et qu'on se retrouve finalement qu'on est complètement perdu, c'est qu'on a une faille. Et je crois que notre quotidien, la vie aujourd'hui malheureusement dans ce monde, a enlevé les choses essentielles, et c'est là où je peux faire un rapport réel entre la relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu avait instauré normalement est un système de paix, un système de tranquillité. On se rend compte malheureusement que quand le péché est entré dans le monde, tout a été corrompu et aujourd'hui on vit une course contre la montre. Les gens ne savent plus s'arrêter. Alors évidemment, c'est pas que je veux dire que c'est bien ce qui se passe, c'est pas ça, mais on se rend compte quand même à travers cette expérience, on va voir qu'il y a des défaillances et on va se dire tiens là peut-être qu'on doit revenir à des choses essentielles pour se préparer à autre chose. Mais justement, rappelez, parce qu'il y a énormément de personnes qui écoutent et qui regardent, quelles sont ces valeurs qu'on a perdues ?
Eh ben, les valeurs qu'on a perdues, elles sont simples. Au départ, là on est obligé de parler de foi clairement. Ben oui. Voilà, au départ il faut comprendre une chose, c'est que si on croit qu'il y a un Dieu, qui s'appelle Dieu et qui a créé l'homme et la femme, puisqu'on sait que dans la Bible, notamment dans la Genèse, il a créé d'abord l'homme puis ensuite la femme, tout le monde connaît je pense cette histoire. Ouais. Voilà, mais il faut aller au-delà d'une histoire, mais d'une vérité. On sait très bien qu'il y a eu une désobéissance. Et cette désobéissance, elle est venue simplement parce que Dieu avait donné une seule ordonnance qui était effectivement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils ont péché, le jour où ils ont désobéi à cette seule ordonnance, on sait que le péché est entré dans le monde et tout a basculé à tel point que l'homme est devenu pécheur. Et on a vu cette chose à partir du moment où effectivement Adam et Ève se sont vus nus alors qu'ils ne se voyaient pas nus. Pourtant ils étaient nus dans le jardin parce qu'il n'y avait pas de notion de péché à travers cette image. Aujourd'hui c'est sûr que si on se voyait tous nus dehors ça poserait un problème. Oui, mais eux à l'époque il y avait cette neutralité parce qu'il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de bien en fin de compte. Tout à fait. Ils se sont vus parce que le péché est entré dans le monde. Et il faut comprendre que depuis la nuit des temps, qu'on veuille ou pas, le péché est installé et le monde se dégrade. De toute façon ça personne ne me contredira. Ça c'est sûr. Je crois aujourd'hui on voit ce qui se passe dans le monde. Même si on n'a pas la foi, même si on ne croit en rien, même si on se dit athée. D'ailleurs je dis toujours on ne croit pas en rien parce que le rien en fin de compte c'est quelque chose. Voilà. C'est quelque chose. Déjà. Donc en fait je crois que vraiment on doit se rendre compte que le monde nous parle, le monde lui-même est en train en fin de compte de dire la vérité, il est en train de parler. Et il y a un verset d'ailleurs qui dit que la création attend ardemment. En fin de compte, la création attend que le Fils de l'homme, en fin de compte, se réalise, existe, en fin de compte, se manifeste. Pourquoi ? Parce que nous, les hommes, nous avons malheureusement désobéi jusqu'à aujourd'hui et le monde est en train, bien évidemment, de nous démontrer, de faire la démonstration qu'effectivement, il va mal. Donc le péché est entré et aujourd'hui, les valeurs, bien évidemment, les valeurs que Dieu avait attachées dans le cœur de l'homme sont parties. C'est pourquoi tout est totalement dévalorisé. Et quand on disait justement confinement, on se rendre compte justement qu'il y a des choses, des défaillances, des choses qui sont normalement des valeurs primaires, je dirais des valeurs obligatoires, on se rend compte qu'elles disparaissent, justement parce que aujourd'hui l'homme a tellement péché que toutes les valeurs sont en train de disparaître. La Bible ira jusqu'à dire qu'on appellera le bien mal et le mal bien. Je sais pas si on fera une confusion des deux. Voilà, à tel point que l'homme n'a plus du tout de discernement, il ne voit plus en fait ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est d'ailleurs, on peut parler de ces choses qu'il y a des gens qui vont dire ok, je comprends, comme il y a des gens qui vont dire oh c'est du n'importe quoi, ce sont des balivernes. Donc c'est bien là pour faire la démonstration que même quand le monde va mal, je disais récemment à des personnes qu'à travers cette situation, autant il y a des gens qui vont se remettre en question et qui vont peut-être partir vers la spiritualité parce qu'elles se posent réellement des questions et qu'elles se rendent compte qu'il y a quelque chose, mais autant il y a des gens qui vont se dire ah non, c'est encore le moment pour qu'on vive encore plus, on va encore faire plus de bêtises parce qu'on vit qu'une fois. C'est là où c'est terrible et c'est là où c'est grave parce que les gens ont malheureusement l'entendement bouché et qui n'ont pas des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et pour saisir la réalité des choses qui sont en train de se passer. Il y a pire à venir malheureusement, je tiens à le dire. Et c'est vrai, et on retient ce que tu dis parce que effectivement quand on fait la confusion entre ce qui est vrai, ce qui est mensonge, ce qui est vérité, là on a quelque chose de palpable, on a des informations et on voit le tout et le contraire de tout. C'est-à-dire comment justement faire confiance. Ça, c'est la bonne question. Je voulais en parler, je te remercie de poser cette question. Tout est une question de confiance et ce qui est bien, c'est que derrière le mot confiance se cache le mot foi. C'est là où on va mettre sa foi. Alors évidemment, ceux qui sont anti-spiritualité vont être obligés de mettre leur confiance dans l'homme. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et s'ils ne mettent plus leur confiance dans l'homme, peut-être ils vont essayer avec les animaux, je ne sais pas ce que ça va donner, ça va être peut-être difficile, mais quand ils mettent leur confiance dans l'homme, on voit bien qu'il y a des gens qui ne font plus confiance au président, qui ne font plus confiance au maire, peu importe en tout cas. Donc forcément, si on n'a plus confiance en l'homme, on doit se rattacher à autre chose. Et c'est là où on va voir qu'il y a une différence de choix et surtout une manière de vivre les événements qui est totalement différente. Parce que moi, je peux te le dire, honnêtement, je suis en paix et tranquille. Mais je t'assure, parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Et donc forcément j'ai une sagesse et une intelligence qui est fournie par Dieu lui-même. C'est pourquoi c'est important de comprendre que là en fait où on met sa confiance, on va recevoir de la part de cette personne ou de cette chose ce qui émane de la confiance qu'on a mis en lui. Donc si j'ai mis ma confiance en Dieu et que Dieu est réel et qu'il existe, forcément il va mettre en moi une paix que le monde ne peut pas me donner. Je ne suis pas en paix parce que le président a dit non, n'ayez pas peur. D'ailleurs je ne fais pas confiance aux hommes, je ne mets pas ma confiance dans les hommes, je mets ma confiance en Dieu. C'est pourquoi même si les hommes devaient abattre la terre et faire n'importe quoi, je pourrais mourir en paix, je pourrais mourir tranquille. Il faut comprendre une chose, pourquoi les gens ont peur? Parce que derrière le Covid, il y a un système d'angoisse et de peur qui agit. J'ai expliqué, ça c'est très spirituel. Il y a des gens même, on pourrait avoir des témoignages, juste quand ils entendent parler de ça, ils se sentent mal. Parce que, mais derrière, il y a autre chose. Il y a un esprit de terreur qui agit et il veut que les gens aient peur, justement pour soumettre les gens à la peur. Alors quand on a la foi, on n'est plus soumis à cette peur et forcément, on peut passer dans ces difficultés avec une grande paix. Et je crois que ça malheureusement, enfin heureusement, ça ne se trouve
qu'en Dieu. C'est vrai qu'on regarde le réseau, on vous dit, vous pouvez appeler au 96 10 10 pour pouvoir poser vos questions et interagir avec notre invité. Mais sur les réseaux, les gens parlent énormément de corruption. Est-ce que c'est le bon mot? Beaucoup de gens disent oui, on est corrompu. Alors c'est vrai qu'on on mélange, comment dire, on associe la corruption au diable. Oui. Et c'est vrai que dans toute cette euphorie, dans tout ce qui est en train de se passer, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ça? Oui, alors la corruption, c'est le bon mot. D'ailleurs, on peut même mieux répondre encore. Le corps est un corps corruptible. On sait qu'il reviendra à la poussière. Donc ce qui est corruptible, c'est en fait ce qui disparaît, qui ne peut pas résister. On est d'accord. Maintenant, Dieu nous appelle, nous, à avoir un corps incorruptible. Mais ça, encore, beaucoup de gens ne l'ont pas compris, parce qu'on ne sera pas comme on est là, en fait. Et donc, forcément, l'incorruptibilité doit... ce qui est corruptible, du moins, doit revêtir l'incorruptibilité. Donc, forcément, tout ce qui est en train de se passer fait partie de ce qui est corruptible et qui va disparaître pour qu'on puisse revêtir l'incorruptibilité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas revêtir l'incorruptibilité. Prenons un cas très simple. Si, en fait... tout est question d'héritage. Oui. Si moi j'ai des enfants, je veux leur laisser un héritage, je vais leur donner une instruction, des enseignements qui va les conduire à avoir un héritage. On voit aujourd'hui des situations, il y a des familles par exemple qui ont des enfants, le père ne veut même pas laisser l'héritage à l'enfant parce que l'enfant a été tellement mauvais envers lui, n'a pas eu de reconnaissance, a eu un mauvais comportement, a désobéi toute sa vie, a fait n'importe quoi. Pourtant c'est un père, c'est toujours un père. Oui. Le statut de père n'a pas changé, mais on voit que le père n'a même plus envie de donner l'héritage à ce fils, il veut le donner à quelqu'un d'autre parce que il est déçu, voilà, il est attristé. Il faut comprendre une chose, Dieu aime tout le monde. Et ça c'est une vérité, c'est pourquoi il a envoyé son fils pour que nous soyons tous sauvés. Le but, en fait, quand l'homme n'est pas sauvé, c'est parce qu'il a décidé de ne pas accepter. En aucun cas Dieu se dit son libre arbitre. Voilà, c'est chacun qui choisit, même d'ailleurs après ce que tout le monde va entendre. Il y a des gens qui vont dire wow, ça me touche, je veux aller, et ils vont recevoir. Mais il y a des personnes qui ne voudront pas. Donc c'est un choix qu'on doit faire, c'est un choix qu'on fait. C'est quelqu'un qui décide de faire ce choix. Et il faut comprendre que le Créateur, lui aussi, il a voulu nous laisser un héritage pour que justement nous puissions sortir de ce qui est corruptible. C'est pourquoi l'incorruptibilité est faite pour ceux qui ont décidé de récupérer l'héritage. Et cet héritage, c'est quoi? C'est accepter forcément que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, qu'il a été envoyé pour que nous soyons sauvés. Et quand quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, à ce moment-là, il va recevoir une paix qui vient du ciel. C'est quelque chose de très spirituel, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu qui va venir habiter en lui. Et c'est pourquoi c'est plus fort que l'homme. Là, on ne parle pas de choses naturelles, mais de choses surnaturelles. Mais on peut en parler. Pourquoi? Parce que même quand le président Macron dit 6 fois nous sommes en guerre, c'est quoi? Vous savez quel mot il a employé? Il a dit c'est une guerre invisible. Oui, tout à fait. C'est pas moi. C'est vrai, il l'a dit. Il a dit c'est invisible. Nous combattons quelque chose d'invisible. Ce qui est invisible est surnaturel. Pourquoi nous pouvons nous permettre de parler de surnaturel? Même aux gens qui ne voudraient pas, on peut. Nous parlons d'une guerre invisible. Personne ne sait où c'est, ni nous. Non, on ne sait pas où il est ce virus justement. On imagine, mais... On ne sait pas, mais on peut rigoler. Il y a un extrait de la Bible qui dit, il y a un vieil homme qui s'appelait Nicodème qui était venu voir Jésus, il lui avait dit comment on fait pour entrer dans le ciel? Je vais dire des mots simples pour que tout le monde comprenne, que ce soit à la portée de tout le monde. Comment on fait pour entrer? Et Jésus avait dit il faut être né d'eau et d'esprit. Et il avait dit en fait, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. C'est une image, c'est une image. Oui. L'homme qui est né de l'esprit. Donc on ne sait ni d'où il vient, un vent. Et si on regarde la Covid, c'est invisible, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Donc on voit bien que les choses spirituelles, effectivement, sont invisibles, on ne sait pas d'où elles arrivent ni où elles viennent. Mais il y a un esprit qui est plus fort, c'est celui de Dieu, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Lui aussi, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, mais pourtant il est bien présent pour tous ceux et celles qui ont décidé d'accepter. Donc il y a un espoir pour les personnes qui sont seules chez elles. Elles peuvent prier. Il n'y a rien là-dedans. Prier, ça veut dire parler. On a instauré aux gens des systèmes de religiosité qui les ont séparés de la relation avec Dieu. Et ça, c'est triste. C'est-à-dire, on a dit aux gens, si vous ne priez pas comme ça, si vous ne récitez pas ça, si vous ne faites pas ça. Résultat, les gens même se trouvent incapables de prier parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne connaissent pas. Prier, en grec, ça veut dire parler. Parler, c'est comme on est en train de parler, toi et moi. Juste à discuter avec lui. Les gens peuvent parler dès maintenant à la fin de cette émission. D'ailleurs, ça ne me concerne pas, ça ne concerne ni toi, ça ne nous concerne pas. Ils peuvent parler à Dieu juste parce que c'est une question de foi. S'ils ont décidé de croire et qu'ils se mettent à parler avec cette puissance spirituelle qu'on appelle bien sûr l'Éternel, Dieu, comme vous voulez, mais en tout cas c'est Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. Si vous l'appelez, je peux vous assurer, il viendra à vous parce qu'il est fidèle. Alors justement, pour pouvoir revenir justement au président, donc quelqu'un disait que guerre invisible, guerre spirituelle. Est-ce qu'on peut dire, on peut associer les deux? Oui, on peut associer les deux puisque en fait
Ce qui est spirituel est invisible. On ne peut pas palper ça maintenant. On est d'accord? Si quelqu'un me dit montre-moi Dieu, qu'est-ce que je peux lui dire? Non, je ne peux lui montrer que Dieu en moi. Donc c'est la spiritualité qu'il a instaurée en moi qui se manifeste à travers ce que je dis. Donc ce que je dis est parlant pour les gens. Pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole? Quand je parle, il y a la foi qui se réveille dans le cœur de l'homme parce que ça vient de la parole. C'est pourquoi l'âme cherche la paix. On ne peut pas prospérer dans les domaines de nos vies si on ne prospère pas dans l'âme. La prospérité de l'âme, c'est quand l'âme est en paix. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des voitures, qui ont plein de choses, mais pourtant ils ne sont pas bien intérieurement parlant. Parce que l'âme n'est pas en paix. Donc quand on parle en fait des choses de la foi, il y a l'âme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, depuis la nuit des temps, l'âme cherche en fin de compte son créateur. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. C'est pourquoi tout le monde cherche des solutions partout, mais ils se rendent compte qu'au final, ils n'ont jamais cette vraie paix qui est vraiment réelle à 100%. D'ailleurs, là maintenant, il y a des gens qui cherchent toutes sortes de solutions. C'est triste, on est sur une île, on sait très bien qu'il y a beaucoup de systèmes spirituels installés, que ce soit la sorcellerie ou autre, on peut le dire. Les gens vont payer, ils sont prêts à donner de l'argent des fois pour aller voir un marabout, un gadet Zafé, et ils se rendent compte, mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gadets Zafé peuvent faire pour le Covid? Rien du tout. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. Et c'est gratuit. Justement, donc on va prendre une pause. On parlait justement, quand on est à la maison et qu'on n'est pas habitué, donc c'est vrai qu'on est très imaginatif durant ce confinement. Énormément de vidéos circulent sur le net, et puis effectivement, un père de famille qui se met à l'abri. On regarde juste un extrait et on revient vers Michael. Merci. Oh, no, yes. Donc vous avez pu le comprendre, c'est ce qu'on disait. Donc c'est vrai que le confinement va emmener à des attitudes. C'est vrai qu'on le fait en rigolant, mais c'est vrai qu'on a perdu, surtout de plus en plus dans une société active, on a perdu ce lien familial. Alors justement, comment justement, sur quoi on pourra s'appuyer pour renouer ces liens? Quelles sont les astuces? Parce que c'est vrai que ça ne va pas être évident, parce qu'on dit 15 jours, mais il faut savoir qu'on préconise déjà 1 mois et demi. Donc ce sera 1 mois et demi ensemble. Il faudra qu'on évite les divorces. Donc effectivement, comment retrouver justement ce lien qu'on avait, qui est filial en plus, qui est en nous, parce qu'on n'a pas perdu. C'est quelque chose qui était transmis, qui est dans nos gènes. Alors comment justement se renouer avec ce tissu? Comme tu as dit, c'est quelque chose qui est enterré, et tu as parlé en début d'émission des valeurs. On est obligé d'y revenir parce qu'en fait c'est une question de valeurs, et malheureusement, aujourd'hui on se rend compte que les valeurs se perdent, les choses essentielles s'en vont. Je crois d'abord qu'il y a une prise de décision d'accepter la situation, parce que des fois, si on est rebelle déjà à une situation, on ne va pas pouvoir de toute façon créer de changement. Donc pour qu'il y ait du changement, il faut accepter de ne plus être rebelle, de se soumettre à la situation. Là, clairement, on est obligé de s'y soumettre. Si on ne s'y soumet pas, on va être rebelle à la situation, et qu'est-ce qui se passe? On va, dans l'insoumission, on va être fâché, on va être énervé, on va être en colère. Et donc forcément, ça va créer des problèmes dans la situation, et qui ne vont pas de toute façon l'améliorer, mais plutôt la dégrader. C'est pourquoi on parlait d'analyse tout à l'heure, être capable de prendre du recul et de voir réellement ce qui ne va pas dans mon quotidien. Moi, je vois depuis que ça a commencé, c'est pas forcément évident. J'ai des enfants qui sont plus que dynamiques, je sais pas ce qu'ils mangent, mais ils ne s'arrêtent jamais. Ils sont débordants d'énergie. Moi, ça c'est du sérieux. Tu pourras venir filmer la même bande-annonce. Ils sont débordants d'énergie. Non, mais c'est vraiment incroyable. C'est les enfants. Donc, bien sûr, des fois on est agacé, on est énervé, mais quand même, il y a quelque chose, on se dit, on est quand même à l'essentiel. C'est pas si négatif, finalement, de passer du temps avec sa famille. Je disais encore à mon épouse avant de partir, j'ai fait à manger depuis quelques jours, elle me dit bon, maintenant c'est décidé, j'irai travailler, tu resteras à la maison. Oui, elle a vu quand tu étais excellent. C'est assez original. Bon, elle fait de la cuisine habituellement, mais je suis revenu à ce que je ne faisais plus depuis quelques temps. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Donc c'est une occasion qui m'est donnée de pouvoir faire. Mais pourquoi? J'ai accepté la situation. Si je ne l'accepte pas, je vais être énervé, j'aurais même pas envie de faire un bon plat, ça va se ressentir d'ailleurs dans mon plat, parce qu'en général il faut être bien disposé pour faire les choses. Donc je crois que la clé, c'est d'abord accepter la situation et se dire que cette situation va me parler à moi en direct pour me ramener à des valeurs essentielles. Quand il y a l'acceptation, alors il y aura la compréhension, et la compréhension va m'amener forcément à porter de bonnes actions. On parlait spirituel tout à l'heure, on disait c'est quand même essentiel de se rendre compte que Dieu est un Dieu de famille. Il faut se rendre compte que la Bible nous dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme en fin de compte Jésus a aimé l'Église, et que les femmes doivent être soumises à leur mari comme l'Église est soumise à Christ. C'est un grand mystère, mais c'est le mystère du mariage. Si on parle de soumission aux femmes, maintenant les gens se disent oh là là, mais c'est grave, c'est quoi, c'est des machos, c'est des gars qui veulent s'asseoir
s'asseoir avec des chaussures. C'est pas dans cette version-là qu'il faut le voir. C'est pas du tout cette version. Et c'est quoi malheureusement, on n'a pas compris, on a mal compris la pensée, parce qu'effectivement, si on est macho et qu'on pense qu'on est un homme, bon, c'est la femme qui doit faire le ménage, etc. C'est aussi une mauvaise pensée, parce qu'on est là aussi pour soutenir nos épouses. Mais il y a un vrai mystère qui est fabuleux. C'est-à-dire que là, moi, je pousse en tout cas les familles, notamment les couples déjà mariés, à de nouveau apprendre à aimer vos femmes, parce que peut-être qu'il y a de l'amour qui est parti, qui s'est effrité. Prenez le temps d'apprendre à nouveau. Redécouvrir votre épouse. Voilà. Mesdames, soyez à nouveau soumises à votre mari, pas dans le mauvais sens, mais prendre le temps d'écouter, de partager, voilà, et de voir peut-être ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis la Bible nous dit aussi malheureusement que les enfants seront rebelles à leurs parents dans ces derniers temps. Donc on se rend compte, là encore je ne mens pas, si on regarde dans notre génération tous les problèmes qu'il y a, c'est très difficile et c'est très dur aujourd'hui pour les parents de garder l'autorité, le pouvoir de l'autorité sur les enfants. Donc c'est peut-être une occasion en passant plus de temps avec eux de leur témoigner de l'amour. Ça c'est important, les enfants ont besoin d'amour, des paroles positives, ça arrive des fois, c'est vrai, bon, qu'on soit agacé, on ne dit pas tout le temps de belles choses, mais demander pardon aux enfants c'est quelque chose de très bien. Je pousse vraiment les parents à faire ça. Prendre le temps, les enfants ont besoin d'entendre ça. On ne peut pas apprendre à notre génération à pardonner si les parents ne pardonnent pas, ne demandent pas pardon eux-mêmes, ne donnent pas l'exemple. Il faut être des modèles. Et aujourd'hui, un des plus gros problèmes de ce siècle, les gens ne savent plus se demander pardon. C'est vrai. L'orgueil empêche de demander. Voilà, l'orgueil, l'homme veut garder la face, etc. Et même parfois devant ses propres enfants. Et ça, malheureusement, ça crée des cœurs durs, des cœurs fermés, qui ne peuvent pas entendre justement le genre de vérité que nous sommes en train de partager. Je pense, si tu peux ne pas me contredire, mais aussi la vision, parce qu'on pense que ce que moi je pense, l'autre le pense systématiquement. La vision que j'ai moi de mon monde, l'autre qui est en face doit l'avoir. Bien sûr. Donc ça veut dire que j'ai ma vérité et ma vérité, je dois la mettre autour de moi. Voilà. Et basta. Et puis c'est vrai que ça crée des conflits quand on sait que, comme tu disais au départ, chacun est maître de soi et accepte. Le choix. Tout à fait. Et c'est ça, et tu as donné une description de l'orgueil en fait. Parce que tout le monde n'a pas la même vision, et heureusement. Heureusement, c'est vrai. Nous ne sommes pas des clones. Alors oui, nous sommes des êtres humains, corps, âme et esprit, mais nous ne sommes pas des clones. Et justement, l'humilité dont tu parles, c'est de l'humilité dont tu parles. C'est-à-dire être accepté, même des fois qu'on a raison, de dire je demande quand même pardon. Et malheureusement ce monde n'aime plus du tout l'humilité, du tout. C'est plutôt l'orgueil qui prend la place. Alors moi je conseille justement dans ces moments, prenez le temps de vous demander pardon, même les couples. Et puis évidemment les personnes qui sont seules, c'est encore un autre sujet, mais vraiment qu'elles s'accrochent aussi dans le partage. Heureusement on a la capacité peut-être d'avoir les réseaux, d'avoir le téléphone, de partager avec des personnes, de discuter, d'appeler les familles et puis de se ressourcer un maximum dans ce domaine-là, sur le plan familial, plutôt que de prendre que des ressources médias. Alors pas qu'il ne faut pas regarder Canal 10, il faut regarder. Il faut le regarder. D'ailleurs, mais regarde, là on parle de belles choses, on parle pas forcément de négativité, et puis voilà, mais pas comme on disait se ressourcer uniquement de choses mauvaises et qui terrifient le cœur et puis qui nous angoissent encore plus. Mais justement, ça revient à la prochaine question qui effectivement, on parle effectivement d'acceptation. C'est, faut le dire, faut pas se mentir, quelquefois c'est très compliqué déjà d'accepter sa situation, parce qu'il faut savoir que Monsieur Coronavirus est arrivé. C'est ça. On est déjà dans une situation très conflictuelle et compliquée en Guadeloupe. Tout à fait. On a un taux de chômage, parce qu'il faut le dire, très élevé. On a des précarités dans les familles, et aujourd'hui on nous entend, on nous regarde à la télé, on leur dit il faut accepter. Oui, c'est ça. c'est pas chose facile. Mais alors, très bonne question encore, mais face à la maladie, là pour le moment on ne peut qu'accepter ce qui se passe, puisque personne ne va pouvoir même prendre des gants de boxe et aller boxer le virus parce qu'il ne le verra pas. Donc même si on se révoltait maintenant, même si on sort. Pourquoi je le dis Je le dis c'est vrai, parce qu'on entend, on voit des propos qui amènent justement à cette révolte. C'est vraiment dire aux gens que ça ne sert à rien. C'est vraiment, on entend quand on voit les gens dire mais qui est responsable? Je me demande, est-ce que c'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, peut-être que je me trompe, il est important de savoir qui est responsable ou pas, ou au contraire, il est temps, comme tu disais au départ, de prendre le temps de faire une introspection sur ce qui est en train de nous arriver. Oui, parce que savoir qui est responsable ne changera pas la donne, la situation. Alors des fois, on a
je ne dis pas qu'il ne faut pas savoir, si on sait, on sait, mais je pense qu'il faut être dans des bons combats. Voilà. Et tu as, à travers la question que tu as posée aussi, qui était essentielle, c'est se demander aussi, se poser une question qui est concrètement importante, la notion en fait du réveil. La notion du réveil, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes sur une île, et je crois que cette île-là, en fait, doit se réveiller aujourd'hui pour pouvoir justement prendre conscience des choses qui sont les plus importantes, qui sont les choses les plus importantes pour nous, les choses les plus importantes pour nous. Je disais, nous sommes dans un temps de réveil, c'est-à-dire il y avait un endormissement et finalement ce qui se passe est en train de nous réveiller. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si on sommeillait et là il y a quelque chose qui nous, d'un seul coup, parce que c'est d'un coup sec, qui nous réveille. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes perdus, on ne comprend pas ce qui arrive. Ouais. Et là donc ce réveil doit amener à se poser des bonnes questions pour entrer justement dans des bons combats. Et ces combats, je crois, sont d'abord individuels, plutôt que des combats de groupe où on doit se révolter ensemble, mais d'abord individuellement. Voilà. Alors il y a Suzanne Simon qui dit qu'elle est perdue. J'ai dit je suis un peu perdue. On n'est pas sorti de l'objet de l'émission. Hein. L'émission est vraiment c'est la spiritualité, l'acceptation. Donc les questions qu'on pose est vraiment pour que les gens qui nous regardent puissent bien comprendre comment on peut faire ce cheminement. C'est vrai que là, on a commencé à moins de quart, donc on a encore 10 minutes à parler avec vous. Il va falloir qu'on rende l'antenne après. Mais apparemment il y a quelqu'un. Ah mais c'est très bien, il y a une personne au téléphone. Donc on va prendre cette personne et puis on va continuer. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous vous prénommez comment? Comment? J'appelle de la Guyane. Ah, c'est bien. Mais bonjour la Guyane. Bon, je viens de prendre l'émission en cours. Bon, ça doit faire 15 minutes. Alors, comment ça se passe en Guyane justement pour le coronavirus? En Guyane, on essaie de respecter le confinement. D'accord. Et je voulais juste confirmer ce que monsieur disait. Michael Dopia, oui? Oui, parce que c'est vrai que, ça me plaît. Là, en ce moment, je suis la messe pour le coronavirus en métropole, je fais le chapelet, parce que je reconnais que je n'accordais pas suffisamment de temps. Mais bon, c'était dépendant de ma volonté, parce que je travaille, je pars le matin à 6h15, je rentre à 18h. Donc c'était un peu difficile pour moi. D'accord. Et là, depuis le confinement, si bien qu'aujourd'hui, j'ai mis un message par chat. J'ai mis un message disant, Seigneur, si les hommes comprennent... En fait, le message du Seigneur est clair et que ce serait bien que justement les hommes répondent à ce message. Voilà, parce que en ce moment, on n'a aucun prétexte à se dire qu'on n'a pas le temps de prier. C'est vrai. Voilà, c'est ce vrai. que je voulais dire, je tenais à dire. Je pense que Michael est en accord avec ce que vous dites. Oui, tout à fait. C'est un temps spécial où on peut justement bâtir une relation. C'est pourquoi j'ai beaucoup parlé de relations durant toute l'émission, parce que c'est la relation qui peut nous sauver en fait. Voilà. Oui, il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que c'est vrai que quand on est confiant, je vois j'avais un peu honte parce que je me trouvais peut-être un peu ingrate dans mon cœur, mais je sais qu'il est présent parce que il m'a donné l'opportunité de faire une infiltration pour mon épaule lundi et à partir de mardi, pas de consultation. Voilà, on a été confinés. Comment ne pas reconnaître, voilà quoi. Ouais. Je n'en dis pas plus. C'est ça, c'est un moment de recueillement, un moment de se... Franchement, ce serait bien que les hommes sur la terre entière comprennent ce message et puis fassent ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Tout à fait. Je te remercie pour cet appel de la Guyane. Il n'y a pas de problème. Merci pour ce témoignage et puis qu'on respecte encore le confinement et bonne prière. Quel que soit, je suis toujours branché Canal 10. Mais il vous entend. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste s'accrocher, mais j'ai réussi. Ah oui, c'est très bien. Allez, merci. Bonne continuation et puis que Dieu, de son sang précieux, soyez bénis. Purifie la terre entière. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors justement, donc effectivement, il nous reste encore 5 minutes. Alors notre sujet pour ceux qui prennent en compte, c'était comment supporter la peur par rapport à ce Covid-19 et reprendre confiance. Et c'est vrai que pendant toutes les 45 minutes, on a parlé de spiritualité, de foi. Donc, c'est vrai qu'on n'est plus dans le pourquoi, mais c'est comment
on va rester dans le comment reprendre confiance, comment renouer cette relation avec tout être qu'on a envie de à côté de soi, Oui. Renouer avec la famille, renouer avec les enfants. Donc, quel conseil justement et quel message fort avant qu'on puisse finir que tu as envie de faire passer, parce que c'est aujourd'hui, on va le dire, tu es là pour ça. Oui. Tu es là pour vraiment en plus, j'ai voulu le faire, je vais m'expliquer pour les gens qui ont l'habitude effectivement d'avoir mon émission qui est culturelle avec beaucoup d'invités d'artisans. C'est vrai que là, on parle énormément d'informations. Je pense qu'on a suffisamment compris qu'il faut être confiné, qu'il faut rester chez soi, qu'il faut se laver les mains, mais il y a ce côté spirituel qu'il faut tenir compte. Comme vous voyez à l'écran, Jarry est vide. Là, on regarde, vous voyez sur les écrans. Donc, ça prouve que les gens sont chez eux. En plus, on a un soleil, un ciel qui peut dire beaucoup de choses. Tout à fait. Donc, quel est le dernier message que tu voudrais transmettre aux téléspectateurs qui sont nombreux à nous avoir écoutés, à faire des commentaires? Et je les remercie grandement parce que ça a été accueilli avec beaucoup d'amour. Alors, je tiens à les remercier. Alors, quel est ce message, Michael? Le message, c'est de revenir aux valeurs essentielles, les plus importantes. Se rendre compte, évidemment, que notre quotidien nous avait déplacés, enlever en tout cas des choses qui sont primordiales normalement pour tout un chacun, et justement transformer cette négativité en positivité en allant justement rechercher à nouveau ces valeurs essentielles qui sont pour moi avant tout familiales, et évidemment aussi pas que familiales, parce qu'on peut parler selon le territoire où on est installé de l'aspect territorial, puisque nous sommes en Guadeloupe, nous en tout cas, et puis il y en a d'autres qui sont ailleurs, sur d'autres îles et d'autres pays, mais en tout cas ramener en tout cas ces valeurs sur notre île aussi, parce qu'il faut se dire qu'on sortira bien du confinement à un moment, et qu'il faut préparer l'après et ne pas vivre en fin de compte finalement ce Covid comme quelque chose qui va juste passer sans avoir créé quelque chose de bon. Au contraire, qu'on l'ait pris comme un avertissement pour pouvoir justement changer, être transformé et avoir soif des valeurs essentielles. Voilà, je crois que ça c'est vraiment le plus important. Mais encore une fois, c'est tout un chacun qui fera un choix. C'est une très belle parole. Voilà. Donc, comme on peut le dire, le Covid engage à l'obéissance, bien entendu. Chose on doit respecter tout ce qui est... Voilà, on en a parlé à l'obéissance. On a vu la désobéissance, qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, c'est vraiment un exercice. Oui, il faut respecter ce qui est... Et ça ne sert à rien de s'énerver. Qu'est-ce que ça peut changer? Je pense que toutes les valeurs reviendront d'eux-mêmes. On espère qu'effectivement, ceux qui nous regardent, paix sur vous, Inch'Allah, pas de soucis. On reçoit. Renette qui nous dit Dieu à la première place. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment remettre Dieu à la première place. C'est vraiment un aspect. Je veux dire qu'on a énormément de messages, de bons messages sur le Facebook. Mais messieurs, dames, ceux qui nous regardent, continuez à rester unis, continuez à évoluer dans l'amour de notre Seigneur, continuez effectivement l'amour de son prochain. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas évident, parce que moi j'ai vu quand même des incivilités. Oui, quand même pour une pharmacie ou pour acheter à manger, alors qu'on n'est pas en pénurie. C'est juste qu'il faut qu'on reprenne le bon sens. Tout à fait. Et pourquoi, alors qu'on disait la dernière question, pourquoi ces événements doivent nous ramener et amener vers la foi? Ces événements doivent nous ramener vers la foi parce que c'est la terre qui parle d'elle-même en fait, et qui fait la démonstration que le monde va mal. Si on fait un tour sur la terre aujourd'hui, on se rend compte que mis à part le Covid, il y a tellement de... Parce que du coup le Covid a pris la première page, mais derrière il y a plein d'autres événements qui ont lieu et qui continuent, les famines, les tremblements de terre, etc. Et la Bible nous dit bien que dans les derniers temps on entendra parler de guerre, de bruit de guerre, de famine. Donc ce sont des événements qui se sont déjà réalisés, qui continuent de s'accentuer, qui prouvent qu'il va se passer quelque chose très bientôt et qu'il faut que chacun et chacune soit prêt, qu'ils aient choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Je te remercie, Michael, d'être venu sur le plateau du ZTL. Merci d'avoir eu le courage de m'inviter. En tout cas, je suis très très content parce que je sais que c'est pas forcément évident de parler de foi, mais je pense que dans des temps extrêmes, il faut des paroles extrêmes aussi, quelque part. Bon, extrême c'est un grand mot, mais en tout cas qui sont véritables et qui nous aident. Merci de ta confiance, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, un bel échange de 45 minutes. Merci. Il est 16h29, on va clôturer l'émission pour donner place
suite des événements et des émissions sur Canal 10. On remercie Zébris pour la réalisation de ce ZCL Event culturel. Comme on dit, restez dans l'amour, restez dans la paix, restez dans l'unité surtout. Et puis apprenez, on va réapprendre à nous connaître. Ben ça, famille, nous t'a montré nous avant, ben c'était à l'endroit d'Ifé, ben c'est quand l'endroit canapé là. Et ben apprendre vivre ensemble. Et c'est ensemble nous qui arrivons, ensemble nous qui fait des belles vitesses. Donc merci beaucoup et je vous dis à tous à demain pour le ZCL News et puis bonne soirée dans la paix de notre Seigneur.